Ah, je suis heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission. Certains me connaissent comme étant le spécialiste de l'histoire locale de l'Aube, et il est temps pour moi d'en connaître davantage sur d'autres départements. C'est pourquoi j'ai sélectionné Lyon à la recherche d'histoires foisonnantes et d'anecdotes croustillantes. C'est parti pour le voyage. Pour commencer notre voyage iconais, je me suis entouré d'une véritable célébrité locale, Monsieur Bernard Brousse. Bonjour. Bonjour. Alors avant d'en connaître davantage sur le sujet du jour, je pense qu'il est nécessaire de connaître votre fonction. Vous savez qu'en France, tout le monde était président, vice-président. Actuellement, je suis le vice-président archéologique de Sens, une très vieille dame, depuis 1844, on s'intéresse à l'histoire de Sens, et aussi président d'office de tourisme de Sens. D'accord. Pour charge de faire connaître les richesses de notre patrimoine sénonais. Alors justement, on va parler d'un sujet assez grandiose pour la ville de Sens. C'est lequel? Un grand et beau et heureux événement, le mariage de Louis IX et de Marguerite de Provence. D'accord, et bien justement, avant d'en parler, je pense qu'il est nécessaire d'en connaître davantage sur ce personnage de Louis IX. Louis IX, de surnom le Prud'homme, mais surtout plus communément appelé Saint-Louis, a été roi capétien pendant 43 ans. Et ce n'est pas rien dans l'histoire de France. Ayant la chance d'avoir comme père un roi, son avenir était tout de suite tracé. Une éducation pieuse et sans ménagement, et surtout une analyse de la gestion d'un empire lui est inculquée. Lors de la mort de Louis VIII, il hérite du trône à l'âge de 12 ans, mais devra atteindre la majorité pour gouverner. Il est connu pour sa passion pour la justice, c'est pourquoi il créa la présomption d'innocence, et surtout, il arrive à unifier un pays tout entier, et pour renforcer ça, il créa une monnaie unique pour que tout le monde puisse communiquer plus simplement. Sous son règne, la torture se fait plus rare. Bref, vous l'avez compris, c'est un homme bon. Mais aussi un croyant. Il lança plusieurs constructions d'églises, d'abbayes et toute une flopée d'autres édifices religieux. Comme tout bon chrétien, il aide les plus pauvres. Voilà, alors c'est un personnage quand même assez important dans l'histoire de France et aussi par l'intermédiaire de son mariage pour la ville de Sens. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? De ce mariage, oui. Oui. Il était élu le 27 mai 1234. 1, 2, 3, 4. C'est mieux qu'à 115. Voilà, c'est vrai. Ça marche très bien. Et vous avez vu l'archevêque de Sens, Gauthier Cornu, revenir de Provence. Une jeune fille de 13 ans, petite Marguerite, qui est arrivée en bateau, Claude le roi, Blanche de Castille, avec son jeune fils, quand même déjà 20 ans, et qui était roi de France, le fameux Louis IX. Louis IX, tout à fait. Ils s'étaient jamais vus les deux. Donc c'est un mariage la première fois organisé, oui, bien sûr. Voilà. Mais ça tombait bien, ils sont tombés vraiment, il n'y a pas eu de problème. D'accord. Ils sont venus pour la première fois sur la place de la cathédrale, car le mariage s'est fait en public, sur une estrade. D'accord. C'est là que l'archevêque de Sens a béni l'anneau, qui a donné au roi, et que le roi a mis au doigt de son épouse. D'accord. Alors, cet anneau était marqué, hors de cet anneau, je n'ai point d'amour. Ah, c'est beau l'amour quand même. Alors, donc, est-ce que c'était courant justement qu'un mariage royal se passe avec le peuple? Vraiment côté public? En principe, oui. Ça doit être public, visible de tous. C'est le roi de France. Donc, ok. Il faut que ça soit, tout le monde est témoin de l'heureux événement. Et après, il y a une deuxième part, on ouvre les portes de la cathédrale. Oui. Tout le cortège rond de la cathédrale s'arrête à l'entrée du chœur. Et là, on les recoule du voile nuptial, suivant la vieille coutume qui remonte à l'Ancien Testament. Et tout est là. D'accord. Une fois que c'est fait, on repart, on descend la grande rue, on arrive au palais royal. Sur les bords de Lyon, toujours là, c'est le palais de justice. Oui, c'est le palais de justice, tout et à fait. Il existe toujours la tour du roi, où il y a le bureau du président du tribunal de Sens. La tradition veut que ce soit la chambre nuptiale de Louis IX et de Marguerite de Provence. Alors, est-ce que c'est un mythe ou c'est réellement la chambre nuptiale? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Ils n'ont pas fait une graffiti, ils n'ont rien laissé, mais voilà. En tout cas, c'est tout à fait plausible. C'est vraiment la chambre du roi qui est tout à fait là, dans cette tour royale, où ils ont suivi, d'après les traditions, mais ça paraît logique, les fameuses nuits de Tobie. D'accord. C'est une nuit de Tobie, c'est lié, logiquement, l'archevêque a dû leur dire de les suivre. Vous savez comment ça marche? C'est Tobie et Sarah.
Sarah a eu 7 maris successivement. Mhm. Le gros problème, c'est que Jean de Noces, le monsieur mourait à chaque fois. Donc le 8e, Tobie s'inquiétait un peu. Bien sûr. Mais l'archange Raphaël lui expliquait ce qu'il fallait faire. Il faut prier, 3 nuits de suite. Ce qu'on appelle les nuits de Tobie. Et c'est recommandé par la Sainte Église catholique de suivre les nuits de Tobie. Ok. Après son mariage. Alors ça, je ne savais pas. Et même aujourd'hui, on devrait, je ne sais pas. Voilà, après, il y a eu pas mal de réformes. La modernité le veut. Mais c'est recommandé. Et donc, c'est pour ça qu'on sait que Louis IX et Marguerite ont vraiment suivi les nuits de Tobie. D'ailleurs, Marguerite l'a rappelé après la mort de Saint-Louis, justement pour qu'il devienne saint, pour procéder à l'anonisation. Et on peut dire que ça donnait des points à Louis IX pour être canonisé d'avoir suivi les nuits de Tobie à Sens. Et donc c'est très intéressant. On dit la canonisation de Saint-Louis commence à Sens avec son mariage. D'accord. Alors justement, un mariage royal, quel est l'impact, on va dire, national pour la ville? Parce que c'est vrai que Sens a dû rayonner à ce moment-là. Quel a été son impact? Énorme. Énorme. On venait de partout. Toute la noblesse était là, évidemment. Tout le peuple accourait. Il y avait tellement de monde d'ailleurs que justement, en allant au palais royal, un pauvre homme avec son cheval était tellement pressé que le cheval est mort. Eh bien, le roi n'a pas voulu que ce monsieur soit encore défavorisé. Il a payé un nouveau cheval à ce monsieur qui était là. Oui, il fallait que tout le monde. Bien sûr, le roi, en allant, a été guérir les écrouelles comme il se devait. Il avait tout éveillé. Et puis le lendemain, parce que c'est pas fini, elle était l'épouse du roi, mais elle n'était pas la reine. Il a fait la sacrée reine. Ah oui, avant de. Oui, le lendemain. Oui, exact. Donc là, le dimanche, la grand-messe, eh bien, le roi a sacré, couronné son épouse. Marguerite est devenue reine de France. D'accord. Alors, on dit souvent que pour des grands hommes, il faut des grandes femmes. Est-ce que Marguerite a été une grande femme pour Louis IX? C'est vraiment une bonne reine. Ils ont eu de nombreux enfants, ce qui est déjà pas mal. Sûr, oui. Mais elle l'accompagnait, c'est-à-dire en croisade, elle était avec lui. Il faut dire qu'il avait une mère aussi qui était pas mal non plus, Blanche de Castille, qui surveillait un peu les choses, c'est pendant un petit moment. Mais finalement, ça a été, il avait 2 dames qui se peut dire, qui l'encadraient bien. Oui, donc là, il ne faut pas oublier que s'il y a un roi, il y a souvent une reine-mère et puis une reine avec. Et bien là, ça s'est bien enchaîné. Et la reine Marguerite a vraiment été une grande reine de France. D'accord. Alors justement, on va revenir un petit peu dans la modernité. Vous m'avez dit justement que vous avez fait une reconstitution de ce mariage et que ce jour-là, il pleuvait. Est-ce que ça s'est bien passé? Parce que comme on dit, un mariage pluvieux est un mariage heureux. Je crois que vous avez raison, c'est ça finalement. Donc c'est en 1984, on a fêté bien sûr l'anniversaire du mariage de Louis IX et Marguerite de Provence à Sens. Reconstitution grandiose, les Sénonais, les commerçants étaient habillés en costume d'époque. Et donc là, tout reconstitué. Il y avait une grande exposition au Palais Synodal pour montrer l'intérêt des choses, parce que le Palais Synodal date de l'époque de Louis IX. Il est représenté sur ce palais, il y a sa statue, en face de l'archevêque Gauthier Cornu. Vous voyez, les personnages de l'époque sont là, on peut les voir à Sens quand on est sur place. Alors évidemment, comme vous disiez, les mois de juin, ce film ne se ressemble pas. Ouais. Alors cette année-là, c'était vraiment très pluvieux. Un peu frisqué sur les bords, mais enfin, ça s'est quand même bien passé. Ça s'est bien passé. Le mariage s'est bien passé quand même. Les habitants ont pu quand même découvrir une part de leur histoire, et c'est vrai que c'est ça le plus important. Vous avez raison, c'est ça. Alors justement, on parle de la cathédrale, mais il y a quelque chose à côté de la cathédrale, le musée de Sens, et il est temps d'en découvrir davantage. À quelques pas de la cathédrale de Sens se trouve un endroit rempli de surprises. Le musée de Sens va vous permettre de voyager dans le temps de notre création à aujourd'hui. On commence avec l'ère paléolithique grâce au Sénon, sans oublier la période romaine riche dans la ville, grâce à des fondations d'une cité ouverte au public. Des peintures et un trésor magnifique à découvrir dans les couloirs du bâtiment. Le palais des archevêques de Sens vous accueille toute l'année pour une modique somme de 4,50 € pour les adultes et c'est gratuit pour les enfants. Je vous invite donc à découvrir les nombreux témoignages de notre histoire. Un véritable plaisir pour les amateurs d'antiquité, mais aussi une balade rafraîchissante. Comme quoi la ville de Sens est bien mystérieuse et regorge de nombreux secrets. Merci Bernard de toutes ces histoires extraordinaires. On a vécu le mariage. Un petit mot pour finir autour du mariage. Eh bien ma foi, il s'est bien continué puisque les rois de France ont suivi. C'est vrai. Et voilà, donc c'est là à Sens, on peut dire qu'il y a le commencement de la race de Saint-Louis. Donc venez donc lui rendre visite, ça lui fera plaisir. Eh bien oui, rendez visite à la ville de Sens, au musée, à la cathédrale. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de À l'aube des mystères, Lyon pittoresque, en compagnie de notre cher ami Bernard Brousse. À bientôt. À bientôt.